Bienvenue sur la chaîne YouTube de ZK Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons étudier le logiciel CV Security. Le logiciel CV Security est un logiciel pouvant supporter les appareils de contrôle d'accès. Donc, on a trois logiciels de contrôle d'accès, qui est le logiciel IVS. Après IVS, on a le logiciel ZK Bio Security. Après ZK Bio Security, on a enfin le logiciel CV Security. Donc, on peut voir que le logiciel CV Security comporte plusieurs modules. Donc, assez complexe, il comporte plusieurs modules. Donc, le principal est le module Access. Aussi, on a les modules personnels, mais aussi le module Attendance qui permet aujourd'hui d'utiliser un logiciel pour l'access control, mais aussi un logiciel pour la gestion de présence du personnel de votre entreprise. Donc, on peut voir que pour installer ce logiciel, nous pouvons aller sur la page YouTube de ZKTeco, sur le site web de ZKTeco. Donc, vous pouvez voir si vous mettez ZKTeco, notre accueil. Donc, vous pouvez voir que vous mettez plus, vous voyez Green Label, software, ZK, vous allez voir ZK Bio Security et aussi le CV Security. Donc, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger. Le setup est là. Donc, vous allez vous loguer avec vos identifiants. Donc, ici, la connexion est un peu lente. Donc, je passe directement à celui déjà téléchargé, au user manuel déjà téléchargé. Donc, vous pouvez voir ici le user manuel du logiciel ZK Bio CV Security, la méthode d'utilisation. Donc, ici, vous pouvez voir que il y a les différentes méthodes d'utilisation du logiciel, tout ce que vous avez besoin. Par exemple, online desactivation, plus il y a aussi le online activation, les licences, mais aussi il y a l'offline activation, ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez pour information, tout ce que vous voulez chercher au niveau du logiciel. Vous pouvez venir regarder le user, comment l'utiliser. Ici, vous pouvez le voir, le module personnel, département, position. Il y a l'activation des licences et tout ça. Donc, on va passer à l'installation. Comment faire l'installation? Donc, français, on va prendre la langue française. Donc, on va attendre le téléchargement que ça se procède. Donc, on va ignorer. Déjà recette suivant, j'accepte les accords. Suivant, ça c'est le port web 8098, ça c'est le port ADMS. Donc ça dépend aussi au niveau des entreprises. Si votre client vous demande un autre port, vous l'utilisez. Si vous voulez ajouter des exceptions par feu, vous le décochez. Sinon, je peux le décocher ou bien l'accepter. Utiliser le HTTPS ou bien le HTTP. Moi, j'utilise le HTTP. Donc, si vous voulez ajouter des extensions au pare-feu, donc ça c'est la base de données par défaut. Si l'entreprise aussi a une autre base de données, vous pouvez l'utiliser. Mais ça, c'est la base de données par défaut. C'est ici au niveau de cette bac là que le logiciel va s'installer au niveau du bureau. Donc
Donc sécurité data back, vous pouvez aussi parcourir et que vous regardez là où vous voulez pour le sauvegarder là-bas. Donc moi je le laisse ici, je mets suivant et puis je coche les modules dont j'ai besoin. Accès avancé, si j'ai l'ascenseur, je dois ajouter ascenseur, je mets ascenseur, visiteur, parking, gestion de présence, vidéo intelligente, une scène intelligente, WhatsApp, centre de service, consommation en ligne, intégration AD, LED, intégration Arteco, table de milieu, intégration de ligne, face kiosque, consommation, patrouille casier, donc contrôle d'accès, d'entrée, intrusion et SMS. Vous pouvez ajouter tout si vous avez besoin ou bien si vous n'avez pas besoin, vous décochez. Donc que vous laissez le téléchargement procéder, ça va prendre un peu de temps. Prendre un peu de temps, donc vous allez patienter. Patienter. L'installation est terminée. Donc après avoir terminé l'installation, vous pouvez voir que bientôt je vais procéder à la configuration. Les séries systèmes sont en cours d'installation. Patientez. Installation de finition. Donc vous allez mettre terminé. Donc vous avez déjà votre logiciel CV Security et que vous allez venir ici,
vous allez mettre au niveau service contrôleur. Vous allez mettre service contrôleur ici. Vous avez comme le même pour ZK ByteDance Service. Pour si vous voulez changer, pour mettre, vous voulez utiliser la HTTPS, vous pouvez le changer ici. Modifier le release password aussi, si vous pouvez le changer, modifier le database password, vous pouvez changer ici. Si vous voulez ajouter d'autres modules, vous pouvez ajouter d'autres modules, mais moi j'en ai déjà ajouté tous les modules. Donc si vous voulez importer langage path, vous pouvez le faire ici. Si vous voulez faire le restore database aussi, c'est possible pour le faire ici. Configuration de database local backup. Si vous voulez modifier le password, donc vous pouvez mettre l'ancien password et le new, confirmer. Donc si vous voulez mettre changer le database aussi, vous pouvez le faire ici. Si vous voulez faire des ressorts de database aussi, tous, vous pouvez avoir les options ici. Donc c'est fini pour l'installation. Donc ici vous pouvez voir les personnalisations, les raccourcis de personnalisation, comme le module personnel. Comme c'est un logiciel assez complexe, plusieurs modules, donc ce logiciel nous offre des opportunités pour pouvoir avoir des raccourcis qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir accéder directement. Aujourd'hui, si je voulais accéder au module personnel, je peux accéder directement à travers à partir du raccourci là-bas. Donc, comme vous le voyez, on peut aussi, au niveau de ces raccourcis, il y a Access, Device, Attendance. Access, c'est le principal des modules parce que ça nous permet de créer après les interlocks et aussi les linkage, les liaisons, les ports, mais aussi les anti-passwords. Donc, Attendance, Visitor aussi, Visiteur, le module Visiteur. Donc, si vous voulez ajouter des modules, c'est tout simplement vous venez ici et vous ajoutez des modules, par exemple comme le module Elevator. Par exemple, si je prenais ce module là, à part de ça, j'ai pas ajouté, vous voyez que j'ai ajouté le module Elevator, c'est-à-dire l'ascenseur d'appareil. Donc il y a aussi le dashboard, ça me permet de voir les tableaux. Ça me permet de voir les flux qu'on a fait, les flux de travail, les enregistrements personnels, tout ça. Donc on a vu qu'on emploie est déjà enregistré pour le moment. Les différents modules d'accès contrôle, password, VEN, Palm, POM. On peut aussi avoir le dashboard pour l'accès. Pouvoir on a déjà ajouté un appareil qui est en online, donc les alarmes, les événements alarmes, les exceptions d'événements, les événements normaux. Donc à partir de là, vous pouvez voir ici qu'on peut changer la couleur, je l'ai fait en blanc, mais je préfère le bleu. Mais aussi, vous pouvez voir qu'on peut changer le langage, je fais en français. Ça sont des notifications. Vous pouvez voir aussi dans le module Security que
vous avez l'opportunité d'obtenir des notifications via WhatsApp, SMS, mail. Donc, c'est un logiciel assez complet. Donc, vous voyez ici que on peut avoir à propos, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des activations de licence. On peut activer la licence en ligne ou bien on fait le online activation, l'activation en ligne à travers le fichier UPK. Donc, on va, à travers ce fichier, on peut aller télécharger le fichier UPK et puis via ça, c'est la même chose avec le logiciel BioTime. Donc, c'est la même procédure d'activation de licence. Aussi, on peut aussi importer une licence existante. Donc, tout ça, on peut le voir ici. Donc, sur ce, vous pouvez voir aussi certaines informations comme le nombre de portes, le nombre de licences pour 50 portes. Si vous avez une licence pour 50 portes, vous pouvez voir que si vous avez 50 licences pour 50 portes, vous pouvez voir au fur et à mesure que vous ajoutez des portes, des contrôleurs du moins, au fur et à mesure que vous ajoutez des contrôleurs, il y a le nombre de licences qui diminue. Donc ici, comme j'ai déjà ajouté un contrôleur, vous voyez qu'on est à 46 sur 50. Un contrôleur de 460, une bio 460, donc ça veut dire qu'on a 4 portes. Donc vous avez vu qu'il y a moins 4, ça le soustrait. Donc vous pouvez voir aussi que les appareils là sont des appareils pool. On peut voir qu'on a des appareils pool et des appareils push controller. Donc pool, c'est-à-dire on a besoin de prendre les informations. Alors que push, les informations sont automatiquement, la communication avec le contrôleur c'est automatique. Donc la plupart des appareils push sont les appareils InBio Pro. Les appareils InBio Pro, les appareils blancs sont des appareils push. Ce senseur, vérification de présence, on peut ajouter aussi 5 appareils. 5 appareils. Donc, de gestion de présence, n'est-ce pas? Aussi pour les parkings, portes de contrôle d'accès, tout ça. Donc, visiteur, on peut attribuer pour le module visiteur, vous pouvez voir que dans le cas, par exemple, dans un grand immeuble, les locataires on peut les attribuer 4000 visiteurs dans le mois ou bien, ça dépend de ce qu'on les attribue. Donc, après, vous voyez, équipement RPR, tout ça, patrouille 8, 64, gestion de vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au module personnel, comment ajouter comment ajouter des positions du personnel ingénieur ou bien, comment aussi ajouter au moteur d'utilisation. Donc ici la connexion est un peu lente, donc je passe directement à celui déjà téléchargé, au user manuel déjà téléchargé. Donc vous pouvez voir ici le user manuel du logiciel ZK BioCV Security, de la méthode d'utilisation. Donc ici vous pouvez voir que il y a les différentes méthodes d'utilisation du logiciel, tout ce que vous avez besoin. Pareil, c'est un environnement online desactivation. Plus il y a aussi le online activation, les licences, mais aussi il y a l'offline activation, ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez pour information, tout ce que vous voulez chercher au niveau du logiciel. Vous
vous pouvez venir regarder le user, comment l'utiliser. Ici, vous pouvez le voir, le module personnel département en position. Il y a l'activation des licences et tout ça. Donc, nous allons retourner au logiciel. Déjà téléchargé, vous pouvez directement l'installer à partir de votre... Vous allez retrouver le fichier exécutable au niveau de votre PC téléchargement et vous allez l'exécuter. Vous allez voir les étapes à suivre pour l'exécuter. Donc, comme moi, j'ai déjà téléchargé, donc c'est impossible d'aller encore exécuter parce que j'ai déjà le logiciel. Donc, ici, vous pouvez voir les personnalisations, les raccourcis de personnalisation, comme le module personnel. Comme c'est un logiciel assez complexe, plusieurs modules, donc ce logiciel nous offre des opportunités pour pouvoir avoir des raccourcis qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir accéder directement. Aujourd'hui, si je voulais accéder au module personnel, je peux accéder directement à travers à partir du raccourci là-bas. Donc, comme vous le voyez, on peut aussi, au niveau de ces raccourcis, il y a Access, Device, Attendance. Access, c'est le principal des modules parce que ça nous permet de créer après les interlocks et aussi les linkages, les liaisons, les ports, mais aussi les anti-passwords. Donc, Attendance, Visitor aussi, Visiteur, le module Visiteur. Donc, si vous voulez ajouter des modules, c'est tout simplement vous venez ici et vous ajoutez des modules, par exemple comme le module Elevator. Par exemple, si je prenais ce module là, après ça, j'ai pas ajouté, vous voyez que j'ai ajouté le module Elevator, c'est-à-dire l'ascenseur d'appareil. Donc il y a aussi le dashboard, ça me permet de voir le tableau. Mais ça me permet de voir les flux qu'on a fait, les flux de travail, les enregistrements personnels, tout ça. Donc, on a vu qu'on employé est déjà enregistré pour le moment. Les différents modules d'accès, contrôle, password, VAN, Palm, POM. On peut aussi avoir le dashboard pour l'accès. Pouvoir on a déjà ajouté un appareil qui est en online, donc les alarmes, les événements alarmes, les exceptions d'événements, les événements normaux. Donc à partir de là, vous pouvez voir ici qu'on peut changer la couleur je l'ai fait en blanc, mais je préfère le bleu. Mais aussi, vous pouvez voir qu'on peut changer le langage, je le fais en français. Ça sont des notifications. Vous pouvez voir aussi dans le module CV Security que vous avez l'opportunité d'obtenir des notifications via WhatsApp, SMS, mail. Donc, c'est un logiciel assez complet. Après avoir vu comment installer le logiciel, le user manuel, mais aussi après avoir vu les méthodes d'activation de la licence, on va passer aux différents modules qui vous seront montrés au module personnel. Le module personnel, comme vous le voyez, le module personnel, c'est en effet montre les départements qu'on peut créer, position, personne, licencié. Aujourd'hui, pour cette vidéo particulièrement, on va étudier le module personnel et le module access. Donc, mais on va faire la part des choses. Ici, pour le module access, on voit que l'appareil
est déjà connecté, l'appareil en ligne. Donc, il y a aussi un module pour la gestion de présence de vos employés. Donc, il faut choisir la personne par zone. Par exemple, comme chambre. Par exemple, ajouter la zone. Vous pouvez sélectionner une zone. On doit sélectionner une zone d'abord. Donc ici, par exemple, chambre. On a déjà sélectionné la zone. Voilà, Siam, il est dans IT département. IT département. Donc, parce qu'on n'a pas encore ajouté un appareil, donc on doit ajouter un appareil. Donc, pour cette vidéo, comme on doit faire l'access et le module personnel, donc on va mettre de passage c'est les autres modules, dispositif d'assistance. Donc, on va ajouter les pointeurs, point de présence. Pour ce module aussi, comme chez le BioTime, vous pouvez avoir la présence, les vacances, type de congé, envoi de rapport. Vous pouvez avoir les rotations, programme de personnel, programme de groupe. Vous pouvez avoir aussi les heures supplémentaires, mais aussi calcul manuel, les rapports journaliers, rapports de temps de travail. Il y a aussi le module consommation en ligne, consommation en ligne. Ce module aussi, c'est un module pour le contrôle d'accès. Donc, la plupart, c'est pour les restaurants. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez après définir, ajouter une pointe, ajouter un périphérique, un appareil de consommation en ligne. L'ascenseur aussi. Aussi pour le module ascenseur, vous pouvez voir que vous pouvez ajouter un ascenseur. Donc, nom du périphérique, adresse IP, port de communication et vous allez choisir la zone, area, tout ça. Donc, si vous avez un ascenseur à côté que vous voulez ajouter, les lecteurs, planches d'expansion, les lecteurs, les nombres d'étages auxiliaires, les surveillances en temps réel, mais aussi il y a les fuseaux horaires pour l'ascenseur vacances. Pendant les vacances, personne ne peut accéder à l'ascenseur. Le niveau d'ascenseur, définir l'accès par niveau. Vous pouvez choisir une personne, vous dites que cette personne-là va s'arrêter seulement au 3e étage ou bien 2e. Mais pour, par exemple, les femmes de ménage, vous pouvez leur donner tous les niveaux parce que la plupart, c'est eux qui font le ménage. Donc, vous pouvez avoir le module visiteur qui est un module aussi très intéressant. Donc, ce module, il est utilisé de nos jours par les entreprises parce que vous voyez, même si ce n'est pas les entreprises, il y a des maisons qui utilisent, des immeubles qui utilisent le contrôle d'accès. Donc, aujourd'hui, il y a des gens, vous recevez beaucoup de visiteurs au niveau des entreprises, donc vous aurez besoin de ces modules. Donc, le module visiteur, c'est comme au niveau du BioTime aussi. Vous allez faire un enregistrement de visiteurs. Vous allez faire l'enregistrement de visiteurs, la réservation en fait. La réservation comme au niveau du BioTime. Comme au niveau vous allez enregistrer l'information du visiteur et comme au niveau du BioTime, le module visiteur. Donc, vous pouvez faire aussi des paramétrages. Des paramétrages catégorie de surveillance. Donc, je vais faire une vidéo ultérieurement pour chaque module en fonction des commentaires les plus demandés. Parking aussi, idem. Ajouter des parkings, périphérie de parking. Tout ça. Donc, on le module patrouille.
Ici, il y a des patrouilles. Vous pouvez ajouter. C'est un logiciel assez complexe et il y a plusieurs modules complets. Donc, les contrôles d'entrée, ici, l'installation, la porte, lecteur, les entrées, les contrôles et les entrées. Ici, on peut les définir aussi par l'accès par niveau, faire des liaisons, les first kiosques. Il y a aussi la gestion de vidéosurveillance. Donc, vous pouvez ajouter des vidéos des caméras de surveillance. Donc, si je devais ajouter caméra de surveillance pour moi, donc je vais prendre ZKNVR, je vais faire le search. Donc, si j'ai des caméras à côté qui peuvent être visibles, vous voyez, ça ce sont les caméras que j'ai à côté. Donc, je peux l'ajouter en fait. Mais aussi, vous pouvez voir les intelligences ordinaires, les cartes de vidéo. Il y a des multitudes de choses, donc vous allez checker. Il y a une scène intelligence. Les scènes intelligence, la plupart, on les utilise dans les supermarchés. Aujourd'hui, dans les supermarchés, ça permet de définir le sexe, les lunettes, lunettes masque, couleur de top. Ce sont des types de contrôle dans ce qui nous permet. Aujourd'hui, les gens qui vont au niveau des supermarchés vont avoir un code. C'est ce code-là qui va leur permettre de sortir. Par exemple, si vous prenez le cas du China Mall, qui est ici au Sénégal. L'évasion. Les casiers aussi. La plupart au niveau des supermarchés, vous les trouvez au niveau des supermarchés. Aujourd'hui, ces casiers permettent aussi de pouvoir aujourd'hui, tu vois des lieux où aujourd'hui, si vous entrez au niveau des supermarchés, il y a des casiers, vous déposez votre sac. Vous devrez déposer votre sac avant d'entrer, tout ça. Ça vous donne des codes qui permettent d'avoir des casiers que vous allez, chaque personne va pouvoir déposer. Il y aura un contrôle une méthode de sécurité qui est sophistiquée. Donc, c'était tout pour le résumé de ces modules. Mais on va passer au niveau du module accès pour faire des configurations sur l'appareil. Aujourd'hui, vous pouvez voir que cet appareil, ici c'est rafraîchir. Aujourd'hui, si l'appareil était en ligne et que vous le mettez en ligne et que vous le rafraîchissez, nouveau c'est pour augmenter pour un appareil. Aussi, vous pouvez supprimer l'appareil. Vous pouvez aussi l'exporter. Exporter, c'est-à-dire les données là si vous devez l'exporter, vous allez mettre votre mot de passe uniquement. Vous pouvez l'exporter en fichier Excel. Vous allez voir que vous allez retrouver au niveau de votre bureau document, le fichier est là. Et que vous voyez les informations de l'appareil, version de firmware. Aussi, cet appareil peut être... vous pouvez chercher des appareils. Si vous voulez ajouter des appareils, vous pouvez les chercher. Des appareils qui sont à côté round de votre ordinateur. Vous pouvez voir des multitudes d'appareils qui sont là. Vous voyez. Aussi, vous pouvez effacer la permission d'administrateur
J'ai cette permission d'administrateur, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez oublier le mot de passe, bien quelque chose. Maintenant, vous effacez la permission d'administrateur. S'il y a les effacements, vous pouvez effacer les commandes. Mise à jour du firmware. Aujourd'hui, vous pouvez mettre, il y a une nouvelle version du firmware. Vous pouvez faire la mise à jour aujourd'hui au niveau de votre bureau. Vous regardez quelqu'un qui a la nouvelle version et que vous le téléchargez. Vous faites la mise à jour, vous naviguez au niveau de votre browser. Vous allez voir au niveau de documents quelques trucs comme ça que vous pouvez télécharger au niveau de votre document. Vous allez télécharger la nouvelle version. Aussi, vous pouvez voir aussi, vous pouvez redémarrer le périphérique à partir du software. Aussi synchroniser l'heure parce qu'aujourd'hui vous voyez la plupart des fois l'appareil, l'heure de l'appareil peut être différente avec celle du logiciel. Donc vous allez faire une synchronisation de l'heure. Donc tous les appareils qui sont connectés au logiciel auront la même heure que le software. Donc l'activer ou le désactiver, synchroniser toutes les données aussi. Vous pouvez synchroniser toutes les données, liaison autorisée, liaison, autorité d'accès première, interverrouillage multiple, paramètres de porte, anti-passback, tout ça. Vous pouvez tout synchroniser. Donc, aussi, vous pouvez définir, il y a définir option vérification background, c'est surtout la plupart utilisé pour les modules visiteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez utiliser le module visiteur, donc, il faut que vous activez le module option vérification de background. Parce qu'aujourd'hui, quand un visiteur devrait venir dans votre entreprise, il va vous envoyer des informations concernant les informations pour entrer, ces informations confidentielles, photos, carte d'identité nationale, carte d'identité nationale. Donc, vous allez activer l'option vérification background. Donc, si vous l'activez aujourd'hui, si vous l'activez aujourd'hui, ce visiteur vous allez, ces informations seront en fait, ces informations seront cryptées en fait. Ces informations seront cryptées parce que j'ai déjà commencé. Donc, vous pouvez avoir aussi, par exemple, le module visiteur, ou bien le module visiteur. Le module visiteur, vous pouvez avoir les informations du module des actes de transport d'actes ouverts, quittés, voilà, hôtel visité, protection des informations personnelles sans prénom, téléphone, tout ça, email. Donc, vous pouvez voir aujourd'hui que vous pouvez régler le fuseau horaire, définir comme périphérie d'enregistrement, mais ce sont des contrôleurs. Les contrôleurs ne peuvent pas être définis comme périphérie d'enregistrement parce que la plupart des périphéries d'enregistrement sont les appareils standalone comme le Speedface V5L, V5L et les Proface. Donc, c'est pour cela ici, vous voyez le trait rouge, donc, parce que ça ne peut pas enregistrer. Donc, modifier le seuil d'identification des empreintes digitales, tout ça c'est possible. Donc, je vais rafraîchir. Et en ligne en ce moment.
jékki-jékki mu dem quoi. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, vous pouvez faire vous pouvez définir des seuils d'empreintes digitales. Donc, le seuil d'empreinte d'identification des empreintes digitales 55, vous pouvez définir jusqu'à ce que vous voulez. Il y a aussi définir les entrées et sorties du périphérie, mais ça, c'est pour les appareils standalone comme standalone V5L, le Speedface V5L. Donc, cet appareil, vous voyez que cet appareil est standalone. Donc, cet appareil, si on le mettait à l'entrée et à la sortie, donc vous pouvez définir cet appareil comme entrée et sortie. Donc, premier appareil entrée et un autre appareil pour la sortie. Donc, l'autre va jouer le rôle d'esclave. Donc, en ce moment, vous pouvez définir entrée et sortie. Donc, vous pouvez définir les paramètres étendus, mais aussi définir les serveurs d'interphone vidéo. Donc, définir le serveur d'interphone vidéo, c'est-à-dire que aujourd'hui, un employé peut venir et au niveau, par exemple, de l'appareil Speedface V5L, vous voyez qu'il y a un bouton de sonnerie que l'employé peut venir appuyer le bouton de sonnerie, et en ce moment vous allez voir qu'au niveau du logiciel, ça va sonner et que vous pouvez voir la personne et lui donner l'accès sans pour autant qu'on l'enregistre au niveau de l'appareil. Mais ça, c'est pour les appareils standalone. Mais les contrôleurs ne peuvent pas faire ça. Ça pour comme le Speedface V5L. Donc, on peut définir le serveur d'interphone vidéo. Si vous allez au niveau de notre page YouTube, vous allez voir qu'on a fait une vidéo sur ça. Je vous le montre au niveau de cette vidéo même. Donc, si j'ouvre comme ça notre page YouTube, donc, je suis en train de regarder cette vidéo. Je pense bien que voilà, c'est la page YouTube. Vous voyez qu'il est venu. On va toucher et on va partager. Donc, vous pouvez aussi remplacer l'appareil.
Donc, option d'obtention de périphérie, obtenir les obtentions de périphérie, voir même la capacité de l'appareil avant que vous commencez à l'utiliser, ou bien donc faites obtenir tout et vous montre la capacité que peut obtenir cet appareil. Moi, j'ai déjà utilisé capacité 100 000, j'ai déjà enregistré trois utilisateurs. Ici, le nombre d'empreintes digitales qu'il peut porter. Bon, pas encore, j'ai pas encore enregistré d'empreintes digitales. Ça, c'est pour modifier les adresses IP, modifier le mot de passe, modifier les adresses RS485, changer le type de réseau. Donc, on va partir maintenant sur le module personnel. On va essayer de détailler ce module. Donc, ici, vous voyez que c'est le module personnel. Donc, il y a personne, département, position, personne licenciée. Donc, pour le personne, on peut ajouter des personnes. Donc, je vais ajouter un autre utilisateur, numéro d'identification de la personne. On peut identifier la personne numéro 5, par exemple. Je peux donner un nom, mamie, par exemple. Le genre, féminin. Type de certificat, si elle a un passeport ou bien une carte d'identité. Donc, nom de famille, connaît par exemple. Numéro de téléphone si vous voulez. Numéro de certificat si vous voulez. Tapez ce que vous voulez. Email. Position si elle est ingénieur ou bien responsable marketing. Et que aussi, je peux lui donner une carte. Je peux lui faire fournir une carte, par exemple. C'est cette carte-là qui va lui permettre d'avoir accès à la porte. Donc, vous allez choisir toutes les portes et que vous allez badger en même temps que cela charge. Donc, vous voyez le numéro de la carte. Donc, et aussi, elle peut avoir accès au niveau général et au niveau deuxième. Aussi, vous pouvez voir que mamie aussi peut être, on peut le configurer à ce niveau qu'elle puisse pointer au niveau de la pointeuse. Si on utilise une pointeuse, qu'on ajoute une pointeuse au module gestion de présence. Aussi, on peut l'ajouter pour on peut l'autoriser à avoir niveau à l'ascenseur, aussi si on veut. Enregistrement du plaque, numéro de plaque, d'immatriculation, d'espace parking. On peut aussi régler les super utilisateurs si c'est on peut le gérer à ce qu'il devient super utilisateur ou bien utilisateur ordinaire, administrateur, tout ça. Kiosque, casier, détails du personnel. Vous pouvez voir que on a des détails du personnel, les attributs, personnaliser les attributs. Aussi, vous pouvez voir au niveau du personnel ici, aujourd'hui, on a enregistré qui? Mamie. Donc, mamie, on peut faire l'ajustement du département, changer de position. Si mamie est licenciée, on doit le licencier, par exemple, transfert, ou bien licenciement, ou bien démission. Si on l'affectait aujourd'hui, par exemple, je prends le cas. Après, on va en venir de toute façon. Il y a aussi, on peut exporter ces données. Mamie, on peut exporter le personnel, exporter le modèle biométrique. On met tout simplement mot de passe. Et que vous pouvez l'exporter soit en fichier Excel ou bien PDF ou bien CSV. Donc, vous allez le voir au niveau de votre bureau. Par exemple,
vous voyez que j'ai exporté les personnels, les données personnelles. Donc aujourd'hui, si vous avez d'autres personnels à ajouter manuellement, vous pouvez l'ajouter et que vous l'importez au niveau du logiciel. Donc il y a partie importer, modèle biométrique aussi. Vous pouvez naviguer, importer, télécharger des fichiers, sélection de fichiers, bien format du fichier Excel, importer les modèles biométriques. Si vous avez des modèles biométriques déjà qui est dans votre bureau, vous pouvez l'importer. Vous pouvez exporter aussi les modèles biométriques en mettant toujours votre mot de passe, parce que c'est sécurisé, c'est question de sécurité. Des données cryptées ou non, quiconque connaît le cryptage. On peut définir des données comme, mais en ce moment, ces données sont vides. Statistiques réinitialiser le mot de passe, voir l'image du visage, tout ça, on peut le faire à partir du personnel. Donc, à partir de, on peut aussi régler le département. On peut régler le département à ce niveau que ajouter des départements. Ici, les numéros de département, nom du département. Et vous mettez OK. Département comptable. Département, je vais prendre n'importe quel commercial, IT département, RH, je ne sais pas, donner carte. Et que aussi, le département, vous pouvez exporter le département à ce niveau que vous allez l'avoir au niveau de votre bureau. Aussi, vous pouvez importer des départements déjà créés que vous voulez les insérer au niveau de votre logiciel personnalisé. Donc, il y a aussi position. Position, il peut être ingénieur ou bien responsable commercial, responsable marketing. Voilà, numéro de position, ingénieur, et puis faites comme ça. Vous pouvez aussi exporter. Vous pouvez aussi importer, c'est-à-dire vous avez créé votre propre position et que vous voulez l'importer au niveau du logiciel. Vous pouvez voir ici personne licenciée, parce que au début j'avais licencié par exemple la personne Mika. Donc licencié, c'est-à-dire si la personne a démissionné et que aujourd'hui l'entreprise fait 80 personnes et auparavant l'entreprise faisait 100, vous voulez savoir qui était là, bien. Donc vous n'allez pas le supprimer définitivement. Ce logiciel vous permet de pouvoir sauvegarder les personnes transférées ou bien démissionnées ayant fait des démissions ou bien des personnes licenciées. Vous pouvez les retrouver ici. Aujourd'hui, je vous montre l'exemple. Par exemple, si je licencie Boubacar, par exemple, licenciement, il me demande si il a fait un transfert, démission, redondance, volontaire ou bien licencié. Je fais par exemple licencié. Motif du licenciement, vous pouvez l'écrire ici et que vous le licenciez. Donc, vous voyez automatiquement que la personne n'est plus au niveau de la base de données normale de la liste blanche. Il est liste noire. Personne licenciée. Liste noire, ici. Vous le voyez. Donc, en attente d'examination aussi. Donc ça, c'est pas trop utilisé. Attributs personnalisés, c'est-à-dire vous voyez que l'attribut personnalisé sont des attributs qu'on donne au personnel, genre l'adresse même de sa maison, bien le numéro de téléphone de la maison. Donc vous pouvez en créer vous pouvez en créer un autre attribut personnalisé. Par exemple, je fais attribut test, attribut test, par exemple, attribut test. Donc valeur d'attribut, vous pouvez mettre
ce que vous voulez. Donc, je vais dérouler la liste test. Je fais comme ça. Vous voyez l'attribut test que j'ai créé. Donc, vous allez le retrouver ici. Si je prenais Mami que j'ai créé, je fais comme ça. Détails personnels. Je vais voir l'attribut test ici au niveau des attributs personnalisés de Mami. Birth, place, home phone, office. Vous pouvez voir que Mami est là. Attribut test. Ce que j'avais créé. Donc, bibliothèque de liste aussi. Ça est là. Donc, forbidden list. Bibliothèque, c'est-à-dire les gens qui sont au niveau de la liste noire, forbidden, interdit. Donc, vous pouvez les voir quand je clique. Vous avez vu que j'ai licencié Boubacar Mika. Donc, passe liste bibliothèque. Vous voyez que ce sont les gens qui sont en cours normal au niveau de l'entreprise ou bien au niveau de l'immeuble. Donc, ici, paramètres sont les paramètres. Les paramètres aussi sont trop intéressants pour faire des réglages au niveau du logiciel. Donc, vous voyez que la longueur maximale, j'ai mis paramètre d'identification du personnel, la longueur maximale, c'est 9. Donc, avant de commencer les réglages, je pouvais mettre support de lettres, des lettres, ou bien non. Si ça peut supporter des lettres, ou bien non, moi j'ai mis non. Vous voyez que personnel incrémentation automatique, j'ai mis oui. Donc, si supporte des lettres, vous allez voir que l'ID va supporter des lettres. Si je mettais ABC, réglage de la carte, vous voyez que c'est décimal et hexadécimal. Donc, décimal, tout nombre qui est décimal, vous savez que ce nombre-là sont des chiffres. Hexadécimal, c'est-à-dire c'est composé de chiffres, de lettres alphabétiques et des chiffres. Donc, si je le mettais hexadécimal, vous allez voir que format de carte sera alphabet et chiffre. Donc, déjà les numéros de carte. Voilà. Parce que j'ai déjà attribué des cartes. Donc, vous allez voir ici que pour Mami, vous voyez déjà que les cartes sont en chiffre, en décimal. Donc, ici, on a déjà les numéros de carte, on ne peut pas changer le numéro de carte. Oui, ici, parce que j'ai déjà. Donc, parce que j'ai déjà fait les réglages, c'est pour cela que ça ne veut plus changer. Mais avant de commencer les réglages, vous pouvez changer tout ce que vous voulez, tous les réglages, les paramétrages que vous voulez. Donc, plusieurs cartes par personne. J'ai dit non, une seule carte pour une personne. Mode de lecture de la carte, lire par le contrôleur. Paramètres du personne en attente. Activer l'audit automatique. Il y a aussi l'inscription en libre service. Libre service des employés, ça permet aujourd'hui aux employés aussi de pouvoir accéder à des parties du logiciel. Aujourd'hui, si l'employé vous voulez faire une application pour un congé, il peut entrer son ID, comme c'est la même chose avec le BioTime. Il peut entrer son ID, soit c'est l'employé 5 ou bien l'employé 422, n'importe, et son mot de passe. Il va accéder ou pour demander des congés ou bien faire quelque chose d'autre. Donc, pour ça, c'est le URL du code query. Donc, ça, aujourd'hui, on l'utilise le plus souvent sur le module visiteur. Donc, vous allez voir que au niveau du module visiteur, aujourd'hui, s'il y avait un visiteur qui devrait venir vous rendre une visite, soit aujourd'hui, je suis un employé lambda et que j'ai un supérieur. Donc, mon supérieur, quand je devrais avoir une visite, soit je suis commercial, il y a un autre commercial qui veut me rendre visite au niveau de notre entreprise pour discuter de business. Donc,
En ce moment, je vais faire une application que je vais recevoir un visiteur. Donc, ce visiteur-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui lancer le QR code. C'est ça qu'il va présenter quand il va venir au niveau de la porte il va recevoir là-bas les informations afin de pouvoir accéder à la porte. Donc, ça, c'est le serveur HTTP que vous allez mettre le numéro adresse du serveur et le numéro de port pour pouvoir, qui va permettre de télécharger là-bas à partir de le QR code. Donc, ici, vous allez voir les protections des informations personnelles sensibles. Vous pouvez l'activer comme vous pouvez désactiver. Aujourd'hui, si j'allais désactiver l'ID du personnel, vous allez voir que vous allez pas le voir dans le module au niveau du personne. Quand je vais enregistrer une personne, numéro de certificat, email, je peux désactiver aussi. Il y aura pas d'email il y aura pas d'email pour cette personne. Donc, date d'anniversaire, tout ça. Et numéro de carte aussi. Si je voulais, je peux faire numéro de carte qu'on le masque. Donc, vous allez voir ici que numéro de carte. Donc, je réfléchis. Vous allez voir ici que le numéro de carte sera crypté. Donc aujourd'hui, le numéro de carte peut être cryptage, c'est-à-dire peut être masqué, c'est-à-dire il va montrer quelques chiffres, après il va montrer des caractères comme genre d'étoile, c'est-à-dire pour ne pas donner tout le numéro de carte de la personne. Donc, c'était tout pour le module personnel et access. Non, pour le module personnel du moins, access pour l'appareil. Donc, on peut ajouter les niveaux et puis on va passer aux interlocks et aux anti-pass-back. Aussi, j'ai oublié de mentionner le format de carte Wigan. Les cartes, vous pouvez voir qu'il y a l'émission des cartes par lot, carte perdue signalée. Si la carte était perdue, vous pouvez le signaler, réactiver carte perdue, exporter aussi les données, format de carte. Les formats de cartes sont à format 26A. Donc, vous pouvez voir que ces formats de cartes, vous pouvez aussi les modifier. Les bits total, bits comme vous le connaissez en architecture des machines, il y a le nombre de bits. Même aussi les codes QR, qui connaissent les codes query, vous savez que les codes query sont des nombres de bits qu'on a. C'est-à-dire c'est crypté. La couleur blanche, c'est-à-dire qu'il y a la couleur blanche, c'est 0, couleur noire, c'est 1. Donc, sont des nombres de bits en architecture de la machine. Vous pouvez voir que le nombre de bits aujourd'hui, tu peux voir des machines avec 26, 30, etc. Donc, c'est la même chose avec les cartes. Donc, ici, vous pouvez voir format de vérification de carte, format de contrôle, parité. Enregistrement de la carte émise. Donc, vous pouvez voir les personnes à qui j'ai affecté des cartes, les numéros de carte. Donc, les numéros de carte sont là. Donc, je pense que pour le module personnel, c'est bon. Donc, on va passer au module Access, typiquement, avec ça sont les
les portes. Vous pouvez voir le nombre de portes. Il y a 4 portes parce que c'est Limbio 460, Limbio simple. Mais aussi, il y a, j'ai oublié de mentionner que Limbio Pro, ce logiciel est conçu pour supporter les deux appareils. Il y a aussi Limbio Pro. Vous voyez les fonctions avancées. La plupart Limbio Pro, on active les fonctions avancées qui vous permet aujourd'hui de faire des trucs global linkage, c'est-à-dire global linkage veut dire que aujourd'hui vous pouvez faire la liaison sur plusieurs sites, avec ces paramétrages de global linkage. Vous pouvez linker plusieurs sites. Donc l'anti-passback, c'est la même chose. Vous pouvez faire anti-passback global. Vous pouvez faire des anti-passback sur plusieurs sites. Anti-passback global, liaison globale, groupe de verrouillage global, interlock global. Donc zone, c'est-à-dire ces fonctions avancées veut dire aujourd'hui au niveau de l'entreprise. Si par exemple vous faites des paramétrages de zone aujourd'hui, s'il y a un incendie par exemple dans l'entreprise, donc celui-ci vous permet de définir aujourd'hui à l'entrée avant l'incendie, par exemple, il y avait, je suppose, je vais dire 100 personnes, et que au début de l'incendie, vous êtes venu pour secourir, vous voyez que il a montré dans un site, les gens vont se regrouper dans un site. Maintenant, au niveau de ce site-là, vous pouvez compter les gens qui sont là. Si c'est 50, vous allez savoir qu'il y a 50 qui restent au niveau de l'entreprise pour aller les secourir. Ou bien si les 100 sont sortis, c'est le site qui permet de, c'est les paramétrages qui permet, ce sont les paramétrages qui permettent de faire ces réglages de zone de sécurité. Donc, vous pouvez aussi, donc, on va faire après une vidéo ultérieurement pour Limbio Pro, mais actuellement, on va passer au module module Access de Limbio 460. Donc ici, vous pouvez voir les lecteurs. Il y aura 8 lecteurs. Entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Au niveau de notre page YouTube, on a fait une vidéo sur la connexion. Si c'était soit 8 lecteurs RS485 entrée sortie, ou bien 4 lecteurs RS, 4 lecteurs Wigan, 4 entrées, 4 sorties. Donc les entrées auxiliaires, sorties auxiliaires, entrées auxiliaires, c'est-à-dire les détecteurs de fumée ou bien de feu. Les sorties détecteurs de fumée ou bien de feu, vous pouvez en avoir 4. Sorties auxiliaires aussi, les alarmes ou bien les caméras aussi peuvent se voir. Mais ici, les alarmes, la plupart, vous pouvez en avoir 4. Les types d'événements, vous pouvez voir les types d'événements qui sont déroulés. Les heures d'été, surveillance en temps réel. Donc, surveillance en temps réel, ça vous montre aujourd'hui les événements en temps réel, en fait. S'il y avait quelqu'un qui avait badgé, par exemple, vous pouvez voir que la porte va s'ouvrir. Donc, vous pouvez voir que la porte s'est ouverte. Et vous avez vu qu'il m'a dit ouverture de vérification. Mamie, c'est Mamie qui s'est pointé. Donc, les contrôles d'alarme, tout ça, vous pouvez le voir. Carte. Et aussi, on va définir l'accès par niveau. J'avais déjà défini quelques accès par niveau. Je vais faire que modifier. Donc, je dis pour l'accès général l'accès général, j'ai affecté à l'accès général les 4 portes. Les 4 portes. Donc, si je voulais, je pouvais supprimer les 2 premières portes, la porte 3 et 4. Je les supprime et que je vais dire que l'accès général, le niveau général je vais lui affecter que 2 portes. Aussi, deuxième, je lui ai affecté les portes 1 et 2.
Donc l'accès général, je peux lui donner les portes. C'est comme ça en fait qu'on crée des accès. Partez nouveau, vous mettez le nom de l'accès et puis si c'est 24 heures qui va s'ouvrir, c'est normalement 24 heures qui sera sécurisé. Donc ça, je vais le modifier. Je vais lui affecter, du moins ajouter des portes. Je vais lui ajouter des portes, les portes 3 et 4. Et je vais supprimer les portes 1 et 2, ou bien si je veux, je les laisse là-bas. Donc ici, vous pouvez voir définir l'accès par niveau. L'accès, je peux le définir par niveau. Aujourd'hui, j'ai créé l'accès deuxième et général. Général, c'est par défaut. Donc, vous pouvez le modifier. Donc, pour cet accès, vous pouvez voir que déjà j'ai créé, je lui ai affecté une personne, Mamie, qui est commerciale, Chiam Jones, qui est aussi commercial. Celui-là, je l'ai affecté aussi la même chose. Je peux lui affecter l'autre. Mais les autres utilisateurs sont licenciés, c'est pour cela. Donc, je peux supprimer Mamie, comme ça. Donc, je fais, vous voyez, je peux lui affecter encore Mamie. Vous voyez? Donc, aussi, je peux exporter comme je peux importer. Je peux définir aussi l'accès par personne. Aujourd'hui, si je définissais, si une personne, par exemple, va pouvoir accéder aux deux niveaux, deuxième et général. Donc, je vais dire que Mamie, il va accéder seulement qu'au niveau. Quand je vais supprimer tout, je vais vous montrer. Mamie, par exemple, je peux lui affecter que seulement le niveau deuxième. Voilà. Vous voyez que Mamie, seulement le niveau deuxième. Donc, vous pouvez voir que je peux aussi faire l'accès par définir l'accès par département. Aussi, il y a les départements. Je peux dire que ce département-là, c'est département commercial. Les gens qui sont au département commercial vont avoir accès qu'au niveau deuxième. Donc, vous pouvez voir que je peux lui donner aussi niveau général, mais je préfère qu'il accède au niveau deuxième. Les gens qui sont ici vont accéder au niveau général. Je peux augmenter aussi le niveau deuxième pour qu'il accède au niveau deuxième aussi.